La confiance en soi, c'est le fait de croire en ses compétences, son potentiel et ses capacités. Elle nous permet d'aller de l'avant, de relever de nouveaux défis, de savoir que les échecs ne sont pas irrémédiables et que l'on peut réussir bien plus de choses que l'on ne le croit. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais plutôt psychologue.net. La confiance en soi, c'est quand tu es honnête envers toi-même. Quand tu sais qui tu es vraiment et où tu veux vraiment aller. À un point où tu ne peux pas être influencé par les dires des autres parce que tu sais qui tu es réellement. C'est entre autres le fait de se considérer comme son plus grand fan. J'ai eu à côtoyer des personnes qui assimilaient la timidité avec le manque de confiance en soi. Vous devez savoir que ce n'est pas exactement la même chose. La timidité est un trait de personnalité ou un état émotionnel où une personne se sent souvent mal à l'aise ou anxieuse dans des situations sociales. En particulier lorsqu'elle interagit avec des personnes qu'elle ne connaît pas bien. Des personnes timides peuvent éviter d'attirer l'attention ou d'initier des interactions sociales, même si elles ont les compétences pour le faire. Leur gêne est généralement lié à l'inconfort dans les situations sociales. Le manque de confiance en soi se réfère à un sentiment d'incapacité ou d'insécurité par rapport à ses compétences, ses jugements ou bien même sa valeur personnelle. Cela ne concerne pas nécessairement des situations sociales, mais peut s'étendre dans des aspects plus larges de la vie, comme la prise de décision, des projets professionnels ou même la gestion des défis. Une personne qui manque de confiance en elle peut douter de sa capacité à réussir ou bien même à atteindre ses objectifs. Une personne peut être timide mais avoir confiance en elle dans des domaines qui ne nécessitent pas forcément d'interaction sociale, comme les études, le travail ou bien même le gaming. Inversement, une personne peut être sociable et extravertie mais manquer énormément de confiance en ses capacités. De ce fait, cela nous pousse à nous demander qu'est-ce qui cause le manque de confiance en soi. Les causes sont souvent différentes par rapport aux personnes. Pour une personne, ça peut être l'éducation et l'environnement familial. Pour une autre, ça peut être des expériences traumatisantes ou bien des échecs répétés, etc. Si durant l'enfance, une personne a fréquemment été critiquée par ses parents ou bien même a grandi dans un environnement où elle se sentait sous-évaluée, cela peut engendrer une faible estime de soi. À l'inverse, des parents surprotecteurs peuvent priver l'enfant d'occasion d'apprendre par lui-même, ce qui nuit à sa confiance et en ses capacités. Ne pas avoir reçu assez de reconnaissance ou de valorisation pendant son enfance peut laisser une sensation de ne jamais être à la hauteur. Il y a aussi des personnes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils ont subi des échecs répétés, que ce soit dans la vie personnelle, scolaire ou bien même professionnelle. Mais je pense que la plus grande cause, surtout par rapport à notre génération, c'est le rejet. On connaît tous une personne dans notre groupe d'amis ou bien même une connaissance qui assimile sa dernière rupture à ses défauts, qui pense constamment qu'elle ou qu'il est le problème, ce qui est peut-être le cas, mais qui ferme surtout la porte à toutes les autres personnes qui pourraient lui apporter du bien, pour l'unique raison de ne pas vouloir être blessé ou bien de ne pas vouloir faire de mal à une personne. Par conséquent, cette personne verra tous ses amis trouver leurs âmes sœurs et se demandera si elle mérite d'être un jour aimée ou pas. Vous avez aussi la comparaison avec les autres. Avec la pression des réseaux sociaux, les gens ont tendance à se comparer constamment aux autres, souvent en ne voyant que la version idéalisée de leur vie. Cela crée un sentiment d'infériorité ou de ne pas être suffisamment bien. Se comparer aux autres, que ce soit dans le cadre social, professionnel ou bien même personnel, engage un sentiment de ne pas être à la hauteur. Surtout si on se focalise uniquement sur les réussites des autres sans voir leur propre lutte. Et je pense qu'on est tous déjà tombés sur un post, sur un certain réseau social où on nous disait qu'un tel jeune qui avait le même âge que nous était devenu millionnaire. C'est un genre de post qui nous fait se comparer à la personne qu'on ne connaît même pas en vrai. Il y a aussi un fléau dont on ne parle pas souvent qui est le perfectionnisme. Les personnes perfectionnistes placent fréquemment la barre très haute et se sentent toujours insatisfaites de leurs résultats. Le moindre écart par rapport à leurs attentes peut les amener à se sentir inadéquates ou en échec. Ainsi, nous avons déterminé les causes d'un manque de confiance en soi. Mais du coup, en fait, comment est-ce qu'on a confiance en soi ? Sachez qu'elle peut tout simplement être construite avec le temps. La confiance en soi, c'est une compétence. C'est comme le fait d'apprendre de l'anglais, par exemple, ou bien même d'apprendre le japonais. C'est quelque chose que tu construis avec le temps. C'est vraiment un processus sur le long terme qui demande des efforts particuliers. La confiance en soi commence par une bonne connaissance de soi. Il est important d'identifier ses forces, mais aussi ses faiblesses, sans se juger négativement. Accepter que tout le monde a des points à améliorer permet de diminuer la pression de la perfection. Lorsqu'on accepte ses défauts, on est moins affecté par des critiques et les échecs. Et cela renforce aussi la résilience. Ce que je te conseillerais de faire dès maintenant, c'est de commencer le journaling. Tenir un journal peut aider à identifier tes pensées, tes émotions et même tes réactions face aux différentes situations. En écrivant régulièrement sur ce que l'on ressent, sur les événements de la journée ou bien même sur les défis que l'on rencontre, on apprend à mieux comprendre ses schémas de pensée et ses comportements. Commence à te fixer des objectifs réalistes. La confiance en soi grandit à chaque petite victoire. Se fixer des objectifs réalisables permet de progresser sans se décourager. En accomplissant des tâches, même modestes, on nourrit
nourrit un sentiment de compétence et de maîtrise. Chaque succès, aussi petit soit-il, est une preuve que l'on est capable de réaliser ce que l'on entreprend, ce qui augmente fortement la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est aussi savoir que l'échec fait partie de la vie et ne devrait pas être perçu comme une catastrophe. Au lieu de le voir comme une preuve d'incompétence, il faut le considérer comme une opportunité d'apprendre. Chaque échec apporte des leçons qui aident à mieux réussir à l'avenir. Adopter cette perspective permet de surmonter la peur de l'échec, qui est d'ailleurs un obstacle majeur à la confiance en soi. Cette dernière se développe aussi en affrontant des situations nouvelles ou inconfortables. En sortant de ta zone de confort et en prenant des risques calculés, on s'aperçoit que l'on est capable de gérer plus de choses que l'on ne le pensait. Cela crée une dynamique positive où chaque nouvelle expérience renforce la confiance et encourage à aller plus loin. L'entourage joue un rôle crucial dans la construction de la confiance en soi. S'entourer de personnes bienveillantes qui encouragent et valorisent tes efforts va tout simplement t'aider à te sentir soutenu. À l'inverse, s'éloigner des personnes toxiques ou bien même critiques permet de se protéger et de protéger en même temps ton estime de toi. Avoir un réseau de soutien te donnera tout bonnement la motivation nécessaire pour persévérer même dans les moments difficiles. Tu dois aussi essayer d'améliorer tes compétences. La confiance en soi est souvent liée à la perception de ses compétences. En développant des compétences, que ce soit dans un domaine professionnel ou personnel, on renforce son sentiment d'efficacité. Se former, apprendre de nouvelles choses ou améliorer des compétences existantes donne les outils nécessaires pour affronter les défis avec assurance. Imagine que tu es souvent mal à l'aise en parlant en public. Si tu décides de t'entraîner régulièrement en rejoignant un groupe de prise de parole ou en faisant des présentations plus souvent, tu développeras progressivement cette compétence. Chaque fois que tu réussiras une intervention, même petite, ta confiance en toi grandira car tu te rendras compte que tu es capable de maîtriser cette compétence. Cela te donne non seulement plus d'assurance dans les situations futures, mais renforcera également ton estime de toi dans d'autres domaines de ta vie. Bon, c'était tout par rapport à cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que mes conseils ont pu aider d'une manière ou d'une autre. C'est ma deuxième vidéo sur YouTube. Je stresse encore. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!